Là, en ce moment, il y a des failles dans ton navigateur, dans le système d'exploitation de ton ordinateur, que tu sois sur Windows ou sur macOS, dans les serveurs qui font tourner ta banque, ton hôpital, le réseau électrique de ta région. Ces failles, elles existent depuis 5, 10, 15, 20 ans. Des milliers d'experts en cybersécurité les ont cherchées et des centaines de millions de tests automatisés les ont ratés. Mais cette semaine, Anthropic, la société derrière Claude, a annoncé que son nouveau modèle IA venait d'en trouver des milliers en quelques semaines, toute seule. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est réel et ça change absolument tout dans le monde de la cybersécurité. Parce que dans cette vidéo, je t'explique ce que c'est vraiment, ce que cette IA a trouvé de concret et surtout ce que ça change pour toi, que tu sois développeur, entrepreneur ou simple utilisateur d'Internet. Mais d'abord, il faut que tu comprennes exactement ce qu'est le projet Glasswing. Parce que c'est bien plus qu'un simple outil IA. Le projet Glasswing, c'est une initiative lancée par Anthropic cette semaine. Et quand je dis initiative, je parle d'une coalition de noms qui donne le vertige. Amazon Web Services, Apple, Google, Nvidia, Microsoft, Cisco, CrowdStrike, la Linux Foundation, bref, 10 des plus grandes entreprises tech et sécurité dans le monde, ensemble sur un seul projet. Pourquoi ? Parce qu'Anthropic a entraîné un modèle d'IA tellement puissant qu'ils ont peur de le sortir seul. Ce modèle s'appelle Claude Mythos Preview, il n'est pas disponible au grand public et ce n'est pas un choix anodin. Mythos n'est pas un chatbot, c'est un outil qui peut lire du code, comprendre des systèmes entiers et identifier des failles que même les meilleurs hackers et chercheurs en sécurité auraient mis des mois à trouver, voire des années. Lui, il les trouve en quelques heures, tout seul. Le nom Glasswing vient du papillon Greta Oro, celui aux ailes transparentes. La métaphore est double, comme les vulnérabilités qui se cachent en pleine vue, et comme la transparence que veut amener Anthropic avec cette initiative. Le projet Glasswing, c'est 100 millions de dollars de crédits d'utilisation, 4 millions de dollars en dons à des organisations open source, et ça, c'est juste la mise de départ. En quelques semaines, Anthropic a utilisé son nouveau modèle IA Mythos Preview pour scanner les systèmes les plus critiques au monde. Le résultat, des milliers de failles zero day, c'est-à-dire des failles inconnues et jamais découvertes avant. Et ça, dans chaque système d'exploitation majeur, donc Windows, macOS, Linux, Unix, et chaque navigateur majeur. Donc ceux que tu utilises, Google Chrome, Safari, etc. Voilà 3 exemples que tu peux visualiser. Premier exemple, OpenBSD. C'est l'un des systèmes d'exploitation les plus sécurisés au monde. Il est souvent utilisé sur les pare-feux et les serveurs critiques. Il a longtemps eu et a encore la réputation d'être quasi impénétrable. Mythos a trouvé une faille vieille de 27 ans. Et une faille qui permet à n'importe qui, juste en se connectant à la machine, de le faire planter à distance. Personne ne l'avait vu. Deuxième exemple, FFmpeg. Tu ne connais peut-être pas ce nom, mais presque tous les logiciels de vidéo au monde l'utilisent. YouTube, Netflix, VLC, Zoom, tous passent par FFmpeg. Mythos a trouvé une faille dans une ligne de code que des outils automatisés avaient testé 5 millions de fois, sans jamais rien détecter, et lui l'a trouvé. Troisième exemple, le noyau Linux. C'est le cœur de la plupart des serveurs au monde. Mythos a enchaîné plusieurs failles ensemble, on appelle ça des techniques de chaining en cybersécurité, pour passer d'un accès utilisateur standard à un contrôle total de la machine. Sur le benchmark CyberJ, qui évalue les capacités standards en cybersécurité, Mythos score 83,1%. Le modèle juste en dessous, Claude Opus 86, est à 66,6%. C'est un écart colossal. Pourquoi est-ce qu'Anthropic refuse de rendre ce modèle public? Et qu'est-ce que ça dit sur ce qui se prépare vraiment? Pourquoi ce modèle est trop dangereux pour être donné au public? Anthropic ne cache pas leur intention. Ils le disent clairement, Mythos Preview ne sera jamais donné au grand public, en tout cas pas maintenant. Et ils expliquent pourquoi. L'IA a atteint un niveau où elle peut surpasser les meilleurs humains pour trouver des failles logicielles. Si cette capacité tombe dans les mains de mauvaises personnes, des États hostiles, des groupes criminels, des acteurs malveillants, le coût pourrait être catastrophique. Pense à ce que ça voudrait dire aujourd'hui. Une cyberattaque sérieuse, ça prend des mois à préparer, par des équipes d'élite. Avec Mythos dans la main d'une seule personne, cette même attaque pourrait se faire en quelques heures. Et pour les développeurs ou les vibe codeurs qui regardent cette vidéo, Mythos, ce n'est pas que de la cybersécurité. Il est aussi très impressionnant en code. Sur le SWE Bench, il score à 93,9%. Opus 4.6, qui était déjà exceptionnel, était à 80,8%. Mais toi, utilisateur lambda, entrepreneur, développeur, qu'est-ce que ça change dans ta vie à partir de maintenant? Donc, soyons honnêtes, la plupart des gens voient ce type d'annonce et pensent « Ok, c'est cool pour les ingénieurs. » Mais en fait, c'est bien plus large que ça. Si tu utilises Internet tous les jours, ton téléphone, et c'est le cas de tout le monde, tu utilises des logiciels qui ont des failles. Ton navigateur, ton OS, les applications de ta banque. Jusqu'à aujourd'hui, ces failles étaient silencieuses. Pendant des années,
avant d'être trouvés et exploités. Le projet Glasswing vise à accélérer massivement la détection de ces vulnérabilités pour pouvoir les corriger. Si tu es développeur, mainteneur de logiciels, c'est une révolution directe dans ton métier. Les outils de vérification de code vont intégrer directement ce type de capacité dans les mois à venir. Si tu es entrepreneur ou décideur tech, prépare-toi à revoir tous tes process de sécurité logicielle, car les standards vont changer, les audits de code vont changer, et la vitesse à laquelle tu dois patcher tout ton parc informatique, tes serveurs, il va falloir que ce soit beaucoup plus rapide. Et si tu travailles dans une grande organisation, Anthropic prévoit de publier dans 90 jours un rapport avec toutes les vulnérabilités qu'ils ont trouvées, les recommandations pratiques et les nouvelles normes de sécurité. En tout cas, les mois et années à venir vont être passionnantes. D'ailleurs, si toi aussi tu utilises des outils de vibe coding comme CodeCloud ou Codex ou même l'IA en règle générale pour coder, tu comprends que la sécurité est primordiale. J'ai mis un skills gratuit que tu peux utiliser directement dans ton application. Va sur skills.isao.io, tu télécharges, tu mets ça dans ton projet, il audite ton code, c'est celui que j'utilise moi aussi. Et si tu veux en savoir plus sur CodeCloud, comment coder ta première application, je te laisse checker cette vidéo. À bientôt.